Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour le TMI tag. Ça fait super longtemps que je vous ai pas fait ce genre de vidéo et je vous ai questionné un peu sur voilà, quel tag vous aimeriez que je fasse sur ma page Facebook et vous aviez été très nombreuses à citer celui-ci, donc du coup je me lance aujourd'hui. J'ai vraiment très rapidement survolé la liste de questions, donc j'ai vraiment rien préparé. Voilà, je vous répondrai en allant et de la manière la plus spontanée possible. Je regarde très peu de vidéos sur YouTube, donc du coup je pense pas avoir déjà regardé ce tag sur aucune chaîne, donc voilà, du coup ça va être un petit peu la surprise en allant pour moi. La première question c'est qu'est-ce que tu portes? Donc je porte un chemisier blanc écru, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple de chez Camaïeu que j'avais acheté il y a l'année dernière je crois, au printemps. Je porte également un jean voilà, brut, skinny, tout ce qu'il y a de plus simple. Le collier Havana de chez Stella & Dot, le bracelet Caddy de chez Stella & Dot également. Les boucles d'oreilles c'est des clous Cléopatra de chez Stella & Dot également. Au niveau du maquillage, je me suis maquillée les yeux avec la palette Semi Sweet de chez Too Faced. Mon blush c'est le Dallas de Benefit et sur mes lèvres c'est le rouge à lèvres liquide en teinte Pure Hollywood de chez Anastasia Beverly Hills. Et sur mes ongles je n'ai rien du tout pour le moment, il faut que, voilà, que je m'occupe de ma manicure ce soir, ça serait bien. Ensuite la question suivante c'est as-tu déjà été amoureuse? Oui bien entendu et je le suis actuellement, donc voilà. As-tu déjà eu une terrible rupture? Oui. Et s'il y en avait qu'une ça aurait été cool, mais j'en ai eu quand même quelques-unes dans ma vie. Quelle taille fais-tu? Donc je fais 1m68. Quel est ton poids? Donc je n'en suis pas sûre à 100% étant donné que je me pèse pas très régulièrement, je dois me peser une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Je dois faire entre 53 et 55 kilos je pense. Est-ce que tu as des tatouages? Alors oui j'en ai 3, c'est des tatouages qui sont assez anciens. Le premier que j'ai, je l'ai fait il y a plus de 10 ans. Les 2 autres je les ai fait en 2008 je crois. Donc ça remonte aussi il y a un petit moment et ça fait pas mal d'années que j'ai plusieurs projets tatouages encore en tête, donc je pense que je vais repasser sur la table de mon tatoueur assez prochainement. Je suis assez tatouage et jusqu'alors j'en avais pas fait sur des parties visibles de mon corps parce que je savais pas trop quel serait mon avenir professionnel. J'avais pas envie qu'on me colle une étiquette à cause de tatouages voilà, sur des parties visibles, donc du coup je n'en avais pas fait et maintenant étant donné que je fais un travail où je suis mon propre patron, disons que j'en ai un petit peu voilà, plus rien à faire de ce genre de choses, donc du coup voilà, peut-être que j'envisagerais d'en faire sur des parties un peu plus visibles. Donc du coup je vais pas vous les montrer parce que j'ai pas vraiment envie de me déshabiller devant une caméra, voilà, surtout pour une vidéo qui sera vue par des milliers de personnes sur YouTube, donc j'espère que vous comprendrez ça. La question suivante c'est as-tu des piercings? Alors oui, il me reste que celui au niveau du nombril, pareil un piercing que j'ai fait probablement à l'âge de 16 ans, voilà, tout le monde avait ce genre de piercing à l'époque et c'est vrai que je me suis vraiment habituée à ce piercing et j'ai du mal à m'imaginer sans. Je l'ai enlevé à la fin de ma grossesse en fait parce que ça devenait vraiment gênant. Et vous allez me prendre pour une folle, je me le suis repercé toute seule à la maison avec un cathéter quelques semaines après mon accouchement. Donc voilà, il me reste encore le nombril. Au niveau des oreilles, j'avais 4 trous d'un côté et 3 de l'autre, mais je les ai laissés se reboucher il y a quelques années, il y a peut-être 1 an ou 2 en fait, où je me suis dit que j'arrivais à un âge où c'était plus forcément très sérieux d'avoir plein de trous dans les oreilles, donc du coup voilà, pour moi c'était plus très approprié pour mon âge, donc du coup je suis revenue à quelque chose de plus classique on va dire, et j'ai gardé qu'un trou de chaque côté. Et pendant longtemps j'ai également eu un piercing au nez, je crois que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2011 je l'avais encore, voilà, donc pareil, quelque chose que j'ai enlevé parce que pour moi c'était plus voilà, plus vraiment de mon âge. Après c'est mon opinion personnelle hein, bien entendu, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi c'est vrai que c'était plus vraiment en adéquation avec ce que je suis maintenant. La question suivante c'est OTP, donc je crois que ça veut dire One True Pairing, c'est un peu un genre de couple qu'on admire je crois. Honnêtement, je suis pas du genre à admirer les relations de couple d'autres personnes, surtout que c'est pas toujours tout beau tout rose comme ça semble l'être de l'extérieur, donc ouais, là il y a vraiment personne qui me vient en tête. Ouais, non, franchement je ne saurais pas quoi répondre à cette question. La question suivante c'est quelle est ta série préférée? Alors j'aime beaucoup les séries. Si je devais en choisir qu'une, j'aurais vraiment beaucoup de mal. Mais si vous voulez je peux vous citer quelles sont mes séries préférées parce qu'il y en a plusieurs.
Je vais m'aider d'une application qui s'appelle TV Show qui m'aide beaucoup à suivre les séries que je regarde et à savoir à quel épisode j'en étais restée. C'est vraiment super pratique si vous êtes un peu une série addict comme moi. Donc elles sont classées par ordre alphabétique, donc je vais vous donner vraiment celles que j'aime le plus. Alors il y a Two Broke Girls que j'adore, Baby Daddy, Heart of Dixie que j'aime bien aussi. Une série qui est toute récente que j'aime beaucoup qui s'appelle Hindsight. C'est en fait l'histoire d'une fille qui se réveille un matin à nouveau dans les années 90 et qui peut en fait corriger finalement les erreurs qu'elle estime avoir faites dans son passé. Donc c'est une série qui est plutôt rigolote et plutôt sympa, que j'aime vraiment beaucoup. Comme justement ça se passe dans les années 90, ça me rappelle beaucoup de souvenirs, donc c'est plutôt sympa. J'aime aussi beaucoup Game of Thrones, un peu comme tout le monde. C'est pas très original ça. J'aime aussi beaucoup la série Mom. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série américaine qui est vraiment super drôle. J'aime également aussi beaucoup Revenge, ce qui n'est pas très original non plus. En ce moment je suis complètement accro à la série Shameless qui est juste complètement déjantée. Je crois que pour le moment il y a 5 saisons et à chaque saison je me demande comment ils font pour les scénaristes pour être toujours aussi créatifs. C'est vraiment une série qui est super drôle et qui a une manière très humoristique on va dire de prendre un peu tout ce qui va mal dans le monde à la légère et j'aime beaucoup l'humour noir en fait, donc du coup j'apprécie vraiment particulièrement cette série. J'aime bien aussi Witches of East End, c'est une série qui est plutôt agréable, le casting est plutôt sympa aussi, j'aime beaucoup les acteurs et c'est vrai que les personnages sont assez attachants, donc c'est une série que j'aime beaucoup, c'est avec des sorcières donc c'est plutôt cool. Question suivante, quel est ton groupe préféré? Alors là c'est pareil, c'est super dur. Mon groupe préféré, ça va se jouer entre U2, Queen et Coldplay probablement. Ouais, honnêtement entre les trois j'aurais du mal à choisir, donc voilà, ça serait un des trois. Il y a des questions vraiment super difficiles. Ensuite la question 11, quelque chose qui te manque. Mon chéri qui est en déplacement professionnel depuis dimanche dernier, donc oui il me manque. Ta chanson préférée? Alors là c'est pareil, c'est une question à laquelle je serais incapable de répondre. Une question d'ailleurs qu'on m'avait posée dans ma foire aux questions à laquelle j'avais essayé de répondre et du coup j'avais fait carrément une playlist avec toutes mes chansons préférées voilà, sur Terre. Je sais plus combien il y en avait exactement, probablement une dizaine. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien vers ma playlist dans la barre d'infos, mais franchement c'est une question, je pourrais pas choisir une chanson préférée, c'est pas possible, il y en a tellement que j'aime voilà, que je serais vraiment incapable de répondre à cette question. Quel âge as-tu? J'ai 28 ans. Ton signe du zodiaque, je suis Gémeaux. Les qualités que tu recherches chez ton partenaire, la qualité principale, ça serait un solide sens de l'humour et voilà, quelqu'un de foncièrement, naturellement positif, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à côtoyer les gens qui critiquent tout, qui se plaignent sans arrêt, voilà, qui sont juste naturellement malheureux comme il y en a beaucoup. Moi je suis vraiment tout l'inverse et du coup voilà, côtoyer des gens comme ça très négatifs, ça m'affecte beaucoup et ça épuise mon énergie en fait, donc voilà, pour moi c'est vraiment des choses essentielles. Et le solide sens de l'humour, c'est parce que je suis quand même une personne assez particulière on va dire, un peu fofolle, un peu extravagante, j'ai beaucoup de lubies voilà, passagères comme vous le savez peut-être, et voilà, j'ai vraiment besoin de quelqu'un de bienveillant et qui puisse rire de toutes mes folies et voilà, donc c'est pour ça que le sens de l'humour pour moi c'est vraiment très important. Donc voilà un peu pour les qualités qui sont essentielles pour moi. Ensuite, quelle est ta citation favorite? Alors ça c'est super dur parce que j'adore les citations. Il y a un proverbe africain que j'aime beaucoup qui dit les bonnes choses viennent à ceux qui savent attendre et les grandes choses viennent à ceux qui se lèvent et qui font tout pour y arriver. Ensuite, quel est ton acteur favori? Alors là c'est pareil, c'est un peu dur. Sur quels critères se baser? Juste le physique ou le jeu d'acteur? Je vais dire Johnny Depp parce que physiquement il est plutôt canon. Je me rappelle quand j'étais gamine, je craquais sur lui dans 21 Jump Street. Et disons qu'il vieillit plutôt bien et je trouve que c'est un acteur vraiment très talentueux, donc voilà, je vais dire Johnny Depp. Ensuite, quelle est ta couleur préférée? Alors là c'est pareil, c'est une question à laquelle je serais incapable de répondre parce que honnêtement j'aime toutes les couleurs. Dans mon armoire j'ai vraiment des vêtements de toutes les couleurs. Je choisis vraiment mes vêtements par exemple en fonction de mon humeur du jour et de la couleur que je ressens avoir le besoin de porter. C'est pareil, j'ai des petites lubies passagères pour les couleurs. Il va y avoir par exemple une période où je vais être obsédée par le orange et puis la semaine suivante ça va être le bleu marine ou j'en sais rien. La question suivante c'est loud music or soft? Plutôt loud. Où vas-tu quand tu es triste? Alors tout dépend du temps qu'il fait. S'il fait mauvais, dans mon lit. Et s'il fait beau, ça sera plutôt au bord de l'océan vu que j'habite vraiment juste à côté de l'océan ou
à la montagne parce que j'habite aussi juste à côté de la montagne, donc voilà, un endroit calme et apaisant on va dire, un endroit où je puisse me ressourcer, et mon lit en solution de repli si je peux pas sortir à ce moment là parce que voilà c'est confortable, c'est douillet, c'est réconfortant. Question numéro 21, combien de temps restes-tu sous la douche? Beaucoup trop longtemps. Je pense que ma mère qui est très écolo me tuerait si elle savait combien de temps je reste sous la douche. Honnêtement je pense au moins une demi-heure. Ouais, au moins. Sauf les jours où je suis vraiment très pressée. Mais après voilà, les jours où je dois me laver les cheveux, etc. Ouais, au moins une demi-heure. Et c'est vrai qu'une fois que je suis sous l'eau chaude, je trouve ça tellement relaxant et apaisant que j'ai vraiment un mal fou à en sortir. Combien de temps te faut-il pour te préparer le matin? Pareil, un peu trop longtemps. Je suis vraiment pas du matin. J'essaie de corriger ce défaut-là depuis la naissance de mon fils parce que je suis hyper fatiguée et que lui, en fait, il se réveille très tôt le matin comme tous les enfants. Donc du coup, les grasses mat, c'est fini pour moi. Donc il faut vraiment que j'arrive à me caler sur un rythme qui correspond plus à mon fils. Et ouais, du coup le matin j'ai vraiment beaucoup de mal, donc j'ai tendance à me lever pas mal de temps avant de commencer mes activités, vraiment pour me laisser le temps de bien me réveiller. Quand j'avais une activité salariée, je me levais 2 heures avant d'aller au travail parce que je suis vraiment incapable de faire comme mon compagnon fait le matin, sauter dans mes fringues et partir directement au boulot après avoir bu un café. Moi je peux pas, j'arrive pas à... Ouais, il me faut vraiment du temps pour commencer ma journée, pour me réveiller, donc ouais, on va dire au moins 2 heures, ouais. Le temps de prendre un bon petit déj, de me réveiller tranquillement et après de me préparer, donc ouais, 2 heures. Ensuite, t'es-tu déjà battue physiquement? Oui, bien trop souvent à mon goût aussi. Je me suis beaucoup calmée, mais c'est vrai que j'étais plutôt très bagarreuse quand j'étais enfant et ado, donc ouais, je me suis quand même assez souvent battue dans ma vie, même encore, enfin pas récemment, mais voilà, la dernière fois que ça m'est arrivé, ça devait être il y a peut-être 5-6 ans, donc ouais, il n'y a pas si longtemps que ça quand même. La dernière fois, je devais avoir une bonne vingtaine d'années. Question numéro 24, turn on, donc qu'est-ce qui me fait craquer chez un homme? Physiquement déjà, je préfère les mecs plutôt grands et imposants. Je préfère les bruns. Donc après pour ce qui est des qualités morales, un cerveau, ouais, ça me fait craquer. J'aime vraiment les mecs très intelligents et plutôt vifs et brillants. J'aime les hommes à l'écoute et ouais, parce que c'est quelque chose d'assez rare, quelqu'un qui sait écouter et qui retient ce qu'on lui dit. Voilà, quelqu'un d'attentif en fait. Et aussi quelque chose qui me fait vraiment craquer, c'est, j'appelle ça les petites étoiles dans les yeux en fait. Voilà, c'est un peu le petit éclat de malice au fond des yeux, c'est quelque chose qui me fait vraiment craquer. Question numéro 25, turn off, donc c'est l'inverse, c'est ce qui me déplaît chez un homme en fait. Moi c'est le manque d'hygiène corporelle et la vulgarité, que ce soit... voilà, la vulgarité verbale ou dans le comportement, quelqu'un qui sait pas se tenir et voilà, c'est quelque chose qui a tendance à vraiment me rebuter. Ouais. Ensuite, question numéro 26, quelle est la raison pour laquelle tu as rejoint YouTube? Pour pouvoir partager toutes les choses qui me tiennent à cœur, parce que je pouvais pas le faire dans mon environnement professionnel à ce moment-là, et c'est vrai que mes amis étaient pas forcément passionnés par les mêmes choses que moi, donc j'avais tendance à me sentir un petit peu seule dans ma passion, donc c'était vraiment, vraiment pour pouvoir partager mes coups de cœur, ou le contraire, les choses que j'ai vraiment pas aimées, voilà, c'était plus pour pouvoir toucher des personnes qui ont les mêmes passions que moi, donc voilà pourquoi j'ai commencé ma chaîne YouTube il y a quelques années. Question numéro 27, peur, donc je pense que c'est... on me demande de quoi j'ai peur. Je crois que c'est une question à laquelle j'avais répondu également dans ma foire aux questions. La seule phobie que j'ai vraiment, c'est tout ce qui est chenilles, asticots, ouais, tous les trucs comme ça qui grouillent un peu, les vers, les limaces, les trucs comme ça un peu... c'est vrai que ça je trouve ça vraiment dégoûtant. Et ouais, ça peut... c'est peut-être la seule phobie que je vais avoir. Après, j'aime pas trop les araignées non plus. Après, tout dépend de la taille qu'elles ont. Autant une mygale, je vais pas en avoir peur, et une toute petite araignée non plus. Mais si vous mettez une araignée de taille intermédiaire, là par contre, je vais avoir un peu plus de mal. Ensuite, question numéro 28. Quelle est la dernière chose qui t'a fait pleurer? Je ne pleure pas facilement, vraiment pas, donc je me rappelle plus. Franchement, ça doit remonter à un petit moment, donc je sais plus du tout. Ouais, je saurais pas vous dire là. La dernière fois que tu as dit je t'aime à quelqu'un, à une personne autre que mon fils, ça devait être il y a un jour ou deux, et sinon ce matin à mon fils.
Ensuite, question numéro 30, quelle est la signification de ton pseudo YouTube? Donc ça c'est pareil, c'est une question que j'avais eue dans ma foire aux questions, il me semble, si je me souviens bien. Mon pseudo, donc Vega Toxic Doll, Vega ça vient de vegan, c'est en rapport plus ou moins on va dire avec mon régime alimentaire. Après je suis pas à 100% vegan, mais voilà, disons que mon régime alimentaire, j'essaie de le faire tendre au maximum dans cette direction-là. Toxique, c'est par rapport à mon caractère. On me dit souvent que dans mes vidéos que je dégage beaucoup de douceur, etc. Mais j'ai quand même un très mauvais caractère que j'essaie de soigner, on va dire. Voilà, je me suis quand même beaucoup améliorée ces dernières années, mais c'est vrai que je suis pas forcément une personne très facile à vivre. Du coup, toxique, c'était vraiment en rapport avec mon caractère qui peut l'être parfois. Et doll, parce que très souvent on me dit que je ressemble à une poupée de porcelaine, et voilà, je trouvais que c'était un peu en rapport avec le monde de la beauté, etc. Comme je vous disais, ma chaîne YouTube, je l'ai créée en 2011. Mon pseudo, c'est le pseudo que j'avais choisi quand j'ai créé mon compte YouTube, donc quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube, donc ça devait être en 2007. Donc c'est vraiment un pseudo que j'ai pris quand j'étais plus jeune. Ça fait 8 ans, donc on va dire qu'en 8 ans, j'ai quand même pas mal évolué et c'est normal que je me retrouve plus dans ce pseudo là maintenant. Alors d'aujourd'hui c'est un pseudo qui me correspond plus du tout et qui voilà, ne fait vraiment pas passer le message que je voudrais faire passer au travers de ma chaîne YouTube. J'en ai déjà parlé, le nom de ma chaîne va changer très prochainement, ainsi que le nom du blog, etc. Je suis toujours en train de finaliser les derniers détails, mais voilà, ne soyez pas surprise si vous voyez le nom de ma chaîne changer très prochainement. Ensuite, question numéro 31, que lis-tu en ce moment? Je vais aller vous le chercher, ça sera plus simple. C'est l'éveil de votre puissance intérieure de Tony Robbins, donc c'est un gros pavé, en plus c'est écrit en tout petit. Voilà, donc c'est un livre de développement personnel qui est vraiment très très bien. Tony Robbins, c'est un type que j'adore, c'est un grand motivateur, on va dire, américain. Voilà, quelqu'un qui est vraiment très inspirant et son bouquin il est vraiment super intéressant. Ensuite, question 32, quel est le dernier livre que tu as lu? C'est La danse du couple, je ne me souviens plus de l'auteur. C'est un tout petit livre qui se lit très vite sur la psychologie du couple en fait, qui est très intéressant et voilà, comme je disais, qui en plus se lit assez vite, donc voilà, du coup c'était vraiment une bonne lecture. Quelle est la dernière série que tu as regardée? Donc c'était un épisode de Two Broke Girl avant-hier soir, je crois. Dernière personne à qui tu as parlé, mon chéri au téléphone tout à l'heure. Ensuite, question numéro 35, la relation entre toi et la dernière personne à qui tu as envoyé un message. C'était mon chéri, donc voilà, c'est plutôt clair. Question numéro 36, quelle est ta nourriture préférée? Ça serait les tomates et le fromage de chèvre. Vous allez me dire pas très vegan, je sais. Entre mes convictions de ce qui est bon pour moi et ce que j'aime manger par plaisir, on va dire, il peut y avoir un petit décalage parfois. Ensuite, l'endroit que tu veux visiter. Alors là, il y en a aussi un sacré paquet. J'ai d'ailleurs une liste de toutes les choses que j'ai envie de faire dans ma vie. Notamment, il y a pas mal de voyages qui sont notés. Je peux vous en citer quelques-uns si ça vous dit. J'ai la liste sur mon téléphone. J'aimerais faire un peu un genre de road trip et faire le tour des États-Unis en fait, et vraiment, voilà, vraiment tout voir quoi. Enfin, tout voir ça sera pas possible, mais disons que voir une bonne partie des choses que j'ai envie de voir là-bas. Voilà, ça c'est probablement un de mes plus grands rêves en ce qui concerne les voyages. J'aimerais aller en Inde, en Irlande, en Écosse, au Canada. J'aimerais aussi beaucoup retourner en Italie. J'y allais assez régulièrement en vacances quand j'étais enfant et ado. Et c'est vrai que voilà, il y a encore des coins que je n'ai pas vus et qui ont l'air juste magnifiques. Donc j'aimerais beaucoup retourner en Italie. J'aimerais également aller un jour en Grèce, notamment à Santorini. C'est un peu la destination où tout le monde va en ce moment, mais quand je vois les photos ça a juste l'air magnifique, donc ça me fait vraiment trop envie. J'aimerais également aller un jour en Corse. Ce que j'aimerais vraiment c'est faire le GR20, pour celles qui aiment la randonnée et qui savent ce que c'est. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup faire dans ma vie. J'aimerais également pouvoir voir une aurore boréale. Je suis pas vraiment décidée sur l'endroit exact où je veux voir ce phénomène, mais voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais voir dans ma vie aussi. Donc voilà pour les endroits que j'aimerais visiter. Ensuite, dernier endroit où tu étais, donc j'imagine que c'est le dernier voyage que j'ai fait, donc c'était en janvier à Londres. Ensuite, question numéro 39, as-tu déjà eu un coup de cœur, coup de foudre? Oui, bien sûr. Dernière fois que tu as embrassé quelqu'un, c'était dimanche. Mon chéri, ou sinon c'était ce matin mon fils encore. La dernière fois que tu t'es fait insulter, très probablement aujourd'hui dans un commentaire sur YouTube, voilà, un peu comme tous les jours d'ailleurs, donc voilà. Ensuite, ton goût préféré pour les bonbons. Alors je suis pas trop sucrée, moi, je mange quasiment jamais de bonbons, ça doit m'arriver une fois par an et encore. Donc ouais, je dirais par élimination peut-être
les goûts d'agrumes, peut-être citron ou orange. Ouais. Ensuite, de quel instrument joues-tu? Alors j'ai joué de pas mal d'instruments dans ma vie. Pareil, mes petites lubies passagères. Voilà, ma dernière lubie passagère d'un point de vue musical, ça a été le tin whistle. Donc voilà, j'ai joué un peu de flûte irlandaise pendant quelques mois l'été dernier et ça m'est passé. Maintenant ma flûte elle est dans un tiroir et j'y ai pas touché depuis un petit moment. Donc voilà, ma dernière lubie en termes de musique. Quel est ton bijou préféré? Alors là c'est pareil, c'est une question super difficile parce que comme vous le savez très certainement je travaille pour une marque de bijoux, donc j'ai beaucoup de bijoux, je dois en avoir je sais pas un peu plus de 200 on va dire, peut-être 250 je sais pas, donc il y a beaucoup de pièces que j'adore, beaucoup de pièces que j'adore et je serais vraiment incapable de choisir un bijou préféré quoi, c'est juste pas possible, voilà. Donc je ne pourrais pas répondre à cette question, je suis navrée. Ensuite, le dernier sport que tu as pratiqué, autre que de la musculation traditionnelle, c'était du crossfit. Dernière chanson que tu as chantée, ça devait être sous la douche ce matin, probablement Toward the Sun de Rihanna. Ta phrase préférée pour draguer? Je ne drague pas, donc je n'ai pas de phrase préférée pour draguer. Est-ce que tu l'as déjà utilisée? Non, du coup non. Dernière fois que tu es sortie, donc je pense que là il est question de sortie le soir, voilà, pour boire un coup. Franchement c'est quelque chose que je ne fais plus trop, déjà parce que maintenant je suis maman donc c'est un peu plus compliqué, à chaque fois que je dois sortir tard le soir il faut prendre une babysitter etc, donc c'est plus compliqué. Et en plus, étant donné que je vis toute seule depuis l'âge de 15 ans même, on va dire 15-16 ans, j'ai vraiment eu l'opportunité de beaucoup profiter à ce niveau-là. Et que c'est vrai que maintenant quand je sors j'ai un peu une impression de déjà vu, l'impression d'avoir déjà fait 3000 soirées comme ça et du coup je m'ennuie assez facilement. Donc de la dernière soirée on va dire que j'ai faite c'était en janvier du coup à Londres avec des collègues de travail. Dernière question, qui devrait répondre à ces questions? Je sais pas qui a déjà fait ce tag ou pas, donc du coup c'est délicat de taguer des personnes. Je vais peut-être juste taguer ma copine Audrey Makeup Addict, je crois pas qu'elle ait déjà fait ce tag là. Donc voilà, si tu l'as pas fait et que tu me regardes, c'est un défi que je te lance, répondre à toutes ces questions foireuses. Donc voilà, cette vidéo tag est terminée, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Voilà, que ça vous a permis d'apprendre à me connaître un petit peu plus. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.